Yes, I. Salut mes oiseaux, mes oreilles, mes âmes et messieurs, mon public adoré. Vous devez la connaître celle-là maintenant depuis que vous l'entendez. Hein. Voilà. Koan, second texte. Introduction. Texte. Celui-là et l'autre. Celui-là, mon anarchie vers une nouvelle nature humaine. On va parler déjà de celui-là. On verra pour Imagine, le prochain, de quoi il s'agit. Là, quoi il s'agit? Des tenants et aboutissants de la vie sur Terre, de la vie du spirituel dans le matériel, des esprits dans la matière, l'idée de Dieu, l'ésotérique. Parler de l'ésotérique, toujours je répète, des tenants, des aboutissants, du pourquoi, du comment. Voilà, tout est expliqué dedans, avec un travail de fou. Peut-être un de mes plus beaux textes. Un récit très précis qui pose les vraies questions et tente d'en donner des réponses. Voilà. C'est tout de suite, c'est mon anarchie vers une nouvelle nature humaine. J'ai vu mes oiseaux, de mes yeux vifs, un homme, une femme, un enfant, tous nés dans l'ancien monde, maintenant vivant au-dessous d'un nouveau ciel, un pied-à-terre, un autre monde, si différent, fait d'une chair nouvelle. Vous savez l'essentiel. Et les anges. Vous savez, l'essentiel, l'essence du ciel peut faire de grands miracles. C'est l'homme nouveau, revenu du point zéro. Recommencer, ce n'est jamais assez. Revenu du centre de la terre, d'où ça? Du plus profond du centre de la terre, par son Père le ciel, qui a une main jusqu'au plus profond de la terre, un bras même, tendu. Le voilà enfin qui vient nous dire qui il est, en vérité, et de quoi il est fait, ce nouvel homme. Première chose à savoir, est-ce que ce nouvel homme vivant avec nous est bien né sous une étoile? Première chose à savoir. En dessous d'un magnifique ciel étoilé. Il vient d'abord nous dire qu'il n'est plus prisonnier. Comment ça? Sans se taire, sans commentaire, libéré de l'enfer, croisez le fer. Ah, libéré, non plus prisonnier, commence par nous expliquer se tenir debout, ouvrir bien grand les yeux, ainsi que le cœur et l'esprit, pour accueillir en lui l'essentiel par le ciel. Il poursuit, pas si simple à résumer, à expliquer, à exprimer. L'homme nouveau libéré qui n'est plus prisonnier, c'est tout simplement le fait qu'en lui-même, tous les opposés se sont annulés. Pour ne laisser que de l'amour à semer, d'un pas léger, enchanté, comme au pays d'Éphèse. Il ajoute que dans sa nouvelle nature, je veux dire, pour pouvoir enfin y avoir accédé, avoir dû combattre avec des mots d'amour et une compassion effarante, le côté obscur de la force. L'Empire contre-attaque. Maître Yoda, viens nous aider. Je t'appelle à la rescousse. Yes, les Jedi. Léa, Léo, yes, 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 yes. Le côté obscur de la force. Voilà qui est l'homme nouveau dans ce qui sera notre nouveau monde de vie.
une terre nouvelle qui nous attend de pied ferme. La mort, mes oiseaux, n'existera plus. Le bien et le mal n'auront plus d'existence propre. Je vous annonce la venue de l'Esprit Saint descendu dans l'homme pour lui rendre sa part de divinité dans son humanité. Quoi donc? Un homme ancien assoupi dans les ténèbres. Notre monde, l'ancien monde. Notre homme, l'ancien homme. Celui d'ici et de maintenant aussi. Un homme ancien assoupi dans les ténèbres et un homme nouveau, complètement éveillé, mes oreilles, dans une pleine lumière d'un jour ensoleillé. L'homme libéré de tout ce qui fut. Un homme libéré et tous les hommes sont libres. Exemple du Mahatma Gandhi ou du regretté Mahatma Gandhi qui a œuvré pour la paix, ou de Nelson Mandela en Afrique du Sud. L'homme libéré de tout ce qui fut, un homme libéré, tous les hommes sont libres. Ils ont fait sacrifice de leur histoire et de leur corps et de leur esprit. Les oiseaux, racontez-moi vos vies et j'écrirai vos jours et vos nuits. Sur cette terre, le volcan vient juste de s'éclaircir la voix. Ce n'est que maintenant qu'il va chanter. Chanter pour dire que là où l'ombre a fait son lit, je ferai la lumière. Et partout, autant de temps qu'il le faudra, je continuerai d'éclaircir toutes et absolument toutes les zones où le froid et la mort ont fait leur lit. L'homme nouveau fera la lumière jusqu'à ce que le mal ait complètement disparu de tous les esprits possédés par les ténèbres tout autour de notre si jolie planète. Dans la langue de Shakespeare, des ténèbres jusqu'à la lumière, from darkness to light. Inspiré d'un disque par un groupe qui s'appelle Sweet Smoke, la douce marijuana. Yes, I. Entre parenthèses, légalisez-la. Les opposés, tout est là. Je caresse une dernière fois l'idée d'une si profonde beauté. Sous l'oreiller de l'homme éveillé, il y a l'ancien monde. Et nous tous, les anges. Je reprends. En dessous de l'homme éveillé, il y a l'ancien monde. Nous tous qui vivons dedans. Oui, donc, ces opposés, communément désignés en ces termes, ouvrons la parenthèse. Dieu et le diable, on connaît. Le bien et le mal, on connaît. L'ombre et la lumière, nous ne connaissons que ça. En un mot, ces deux opposés, et ces deux forces qui ont fabriqué le monde d'hier à aujourd'hui par la seule force de leur attraction et de leur répulsion. En voilà le résultat, la loi des deux extrêmes, positif et négatif, la folle histoire des hommes accablés par la souffrance, la règle qui est bien là, le duel dans la dualité. Alors, que nous reste-t-il de tous ces mensonges qui usent et vivent dans le cœur des hommes? Alors que nous reste-t-il de tous ces mensonges qui usent et vivent dans le cœur des hommes, dans lequel il ne devrait y avoir que de l'amour? Que trouve-t-on? Qui trouve-t-on? Et qui trouvons quoi? L'homme neuf, comment? Les forces, les opposés, l'un contre l'autre, ce sont au cœur de l'esprit, désintégrés, annulés, ce qui a donné naissance à l'ultime cerveau libéré, par la seule force de tout cet amour que le ciel a déposé en son sein, pour qu'il ne reste que de l'amour dans le cœur et l'esprit
d'un homme nouveau. Le Midrash, Socrate, traîne ses savates près d'un lac. Merci. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi. La guerre est terminée dans le nouveau monde. Vient pour l'homme d'avant le moment du choix. L'homme d'avant, je précise, l'homme de maintenant. Love, l'amour. L'homme de maintenant, nous, l'espèce humaine, l'humanité. Depuis le commencement, l'homme n'a cessé de grandir et de vivre selon ses lois d'hier et d'aujourd'hui, les opposés. Maintenant, nous savons que chaque homme, dans son fort intérieur, possède en lui la solution, parce qu'il connaît l'un et l'autre. Désormais, il lui reste le choix. C'est assez de le nier. Le salut vient du passé jusqu'ici, pour l'homme ancien à l'homme neuf, puisqu'il connaît trop bien la guerre sans connaître la paix du ciel et de l'esprit. Il possède le choix entre ses toutes petites mains, deux mains tournées vers le ciel en prière. Yesai, Jalom, Jaliv, Jagain, Japrotect, Yesai. En prière, meditation, Rasta, positif, positif. Que dire de ce nouvel homme? Juste qu'il est bien plus occupé à se servir de son cerveau pour l'emmener plus loin, beaucoup plus loin qu'il ne peut l'imaginer lui-même. C'est avant tout un début, l'aventure intérieure, coloniser l'esprit, activer toutes les connexions possibles et imaginables, éplucher la peau de la pêche tout autour pour arriver près du noyau, au plus proche du siège des opposés, dans la tête, et dévisager le mal dans l'œil, au plus proche du siège des opposés, là où tout s'est désintégré. Face à face avec, pour seule défense, des pensées, des mots d'amour à n'en plus finir, jusqu'à ce qu'il n'existe plus une seule trace de vie du côté obscur de la force dans le monde entier, sur l'ensemble de notre belle et si jolie terre. Je vous le dis, mes oiseaux, le guerrier de la lumière viendra déposer son épée, et de toutes les façons de guerre, il en sera à jamais affranchi. Et tenez-le vous pour dit. L'amour, l'amour, toujours l'amour, universel, univers le ciel. Un incendie transcendant qui a tout réinventé, le feu de Dieu qui nous aura tous délivrés, divisé en deux, la cellule de vie, pour la retrouver beaucoup plus loin, une et entière. L'ange, les anges. L'homme neuf et l'homme ancien ont bien laissé la lumière travailler. Je veux dire, pardon, l'homme ancien fait ce qu'il a pu pour laisser la lumière travailler en lui, là où celle-là sait où aller, chercher le mal et toutes ses déclinaisons. Car les hommes anciens cherchent, comme je vous ai dit, ils ont le choix, ils connaissent, malgré toutes les difficultés de leur vivant, ils savent, ils peuvent avoir le choix. Donc ils peuvent guérir, et ils ont goûté aux fruits savoureux de l'esprit, du Saint-Esprit, du divin dans l'humain. Chercher le mal et toutes ses déclinaisons. Elle peut assurément exploser. Le plus petit sur la terre comme le plus grand dans le ciel. Omnisciente,
à chaque cellule ouverte, une galaxie entière qui se réveille. Un univers pour chaque graine de vie cellulaire. La tête explose, le plein dans le vide, et nous voilà plongés dans un océan d'amour, acquis pour le nouvel homme, et plus loin parce qu'en chemin pour nous tous, qui le cherchons ardemment. Socrate, puis-je m'hydrater? Ça fait du bien par où ça passe. Ok. C'est écrit. L'amour qui ne cesse de se nourrir d'amour. Et qui, dans le corps et l'esprit, vient piloter le corps physique et psychique des hommes, de tous les hommes, en route pour la joie, en route pour le paradis sur terre, un paradis à vivre sur terre, mes oreilles. Vous entendez ce que je dis? Je répète, c'est trop beau, c'est trop important. C'est écrit, pardon, maintenant à toi de faire ton choix. Chaque route nous ramène, malgré toutes nos différences, je ne l'avais pas lu, malgré toutes nos différences, au plein amour divin dans l'humain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit, l'amour qui ne cesse de se nourrir d'amour, qui dans le corps et l'esprit va venir piloter le corps physique et psychique des hommes, de tous les hommes, en route pour la joie, en route pour le paradis sur terre, un paradis à vivre sur terre et non pas dans le ciel, mais bien bel et bien vivant et debout, les deux pieds assis, debout sur terre. Dieu est l'homme dans notre nouvelle anarchie vers une nouvelle nature humaine. Dieu sera l'homme et l'homme sera Dieu, car le divin sera descendu dans l'humain et l'humain deviendra divin en remontant. Il remontera et ceci fera des tours et des sourds, des allers-retours pour que l'homme en nouveau puisse accoucher de sa bonté et de son amour. Yes, I. Que dire des choses des hommes anciens dans le nouveau monde? Si les choses ne changent pas, le progrès se mesure, figurez-vous. Une petite parenthèse. Que dire des hommes anciens dans le vieux monde? Si les choses ne changent pas, le progrès se mesure, entre parenthèses, par la vitesse à laquelle nous détruisons les conditions qui sont indispensables à la vie. Notre planète souffre le martyre tout autant que nous autres. Pauvres hommes, il n'y a pas de planète de rechange, bon ciel, pour remplacer la nôtre, notre si belle planète. Combien de temps nous reste-t-il avant qu'il n'en reste plus rien? Ah, mes oiseaux, mes oreilles, on pourrait en parler des jours, des années, des dizaines de milliers d'années sur ce thème merveilleux qu'est l'homme nouveau dans sa nature nouvelle. Il nous faut ajouter que cet homme nouveau est difficile à trouver. Oui, vous l'avez bien compris, nous sommes peu acheminés, éclairés par la lumière. Il est encore trop tôt pour le reste des hommes. Ils ne sont pas encore prêts à accueillir tout cet amour universel. Cet amour-là, ce cœur-là, il faut pouvoir le recevoir. Tout l'homme ressuscité, esprit et corps, en route vers le nouvel homme et le nouveau monde.
faudra du temps, mes oreilles, mes âmes et messieurs, mon cher public. Je vous le dis, il faudra du temps. Les choses avancent si lentement. L'ange pour nous aider, l'ange pour nous dire que le royaume de l'ombre reste trop près de nous, malheureusement, comme toujours là depuis les origines. L'ancien monde, les esprits anciens, encore possédés, avec des nuances certes, mais cependant résolument penchés du côté obscur de la force. À l'aide, maître Yoda! À l'aide! Les Jedi! Alors, que dire de tous les hommes, en chemin, arrivés ou pas, conscients ou inconscients? Les hommes mélangés, anciens ou nouveaux, dire que le brassage est une richesse, et surtout que l'amour et la lumière sont une belle maladie contagieuse pour tous les hommes sur la planète. Regarde ce beau bleu dans le ciel et dans l'eau. Regarde. Ouvre tes yeux. Open your mind. Yes, I. Reste donc l'amour au masculin et sa compagne, j'ai nommé la foi au féminin. Elle aussi belle en vérité que lui-même, que Dieu lui-même, pardon. Je reprends. Reste donc l'amour au masculin et sa compagne, j'ai nommé la foi au féminin, qui est aussi belle en vérité que Dieu lui-même. Car elle est le chemin par lequel la lumière descend, nourrissant les hommes d'amour du haut vers le bas et par le cœur et la prière, du bas vers le haut en ce qui concerne l'homme, donnant dans la prière. Voilà mes oreilles, doucement je poursuis. Voilà mesdames et messieurs, la plus belle des déclinaisons de l'amour, sur grand écran, panoramique. Maintenant, je vais vous en parler de mon anarchie dans sa forme la plus aboutie. Mon anarchie vers une nouvelle nature humaine. Mes oreilles, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi. Sur grand écran panoramique, la voilà, dans sa forme la plus aboutie. Mon anarchie vers cette nouvelle nature humaine, avec le temps qu'il lui faut pour faire ce qui, par sa chair, doit s'accomplir. Je veux dire pour la terre, pour l'humanité, le commencement, le début d'un monde inondé de lumière, en route pour l'immortalité. Non, vous n'avez pas rêvé ce que je viens de dire. Inondé de lumière, en route pour l'immortalité. Car les deux pôles de cette guerre, le sang versé. J'étais pas. J'introduis maintenant ce qui va suivre, quand il est dit que le bien triomphera des démons, que la lumière éclairera les ténèbres, la nuit et la mort. Il est clair que nous nous trouvons encore dans la guerre aux opposés. Les deux pôles de cette guerre, le sang versé. Ceci fut, est et ne sera plus. C'est le passage, le pont entre ancienne et nouvelle nature. L'amour triomphant. Bien au-delà de tout ça, qu'est-ce qui nous attend? Le futur pour l'espèce humaine. Aller encore et encore plus loin dans les combinaisons de cet homme nouveau, les connexions, la vie cellulaire, jusqu'à coloniser la totalité de notre cerveau, la vie moléculaire comme une molaire dans la bouche qui fait mal, l'infiniment petit dans l'infiniment grand, des mondes inconnus, des galaxies sous le sol que nous foulons, les secrets des entrailles de notre terre, le noyau de la terre, du métal en fusion qui tourne et tourne sans jamais s'arrêter. Plus loin dans notre terre,
Plus loin dans notre terre, nous irons. Plus loin, nous irons dans notre galaxie. Le divin dans l'humain. Et donc, c'est pour vous dire bienvenue. Bienvenue à mon anarchie. Vers une nouvelle nature humaine. La voilà. Elle n'est pas belle quand même. Personne ne sait réellement les tenants et les aboutissants du contenant et du contenu de ce que sera l'homme nouveau dans sa nouvelle nature. Comme je l'ai dit, déjà, le monde évolue, grandit et avec lui sa nature qui va pour chacun de nous. Chacun chemine. Mon anarchie comme elle sera avant la fin du monde. Quelle fière allure! Ah, si vous pouviez la voir, à chaque homme son propre soldat, à chaque question une réponse, à chaque façon une contrefaçon, une autre façon. L'esprit et le corps communiquant autrement, la vie fleurissant sous les pieds que viendront fouler tous les premiers-nés, comme les lotus sous les premiers pas de Siddhartha. J'ai donc nommé le Bouddha. Vous n'imaginez pas mon anarchie, elle est tout simplement inouïe, inconcevable, je la répète, impensable, tout comme les enseignements du Bouddha. Si je puis me permettre, je vous ai dit avant la fin du monde, mais la terre est un miracle, et le vivant un mystère. Le salut nous viendra du ciel. C'est notre nouvelle nature humaine, l'ange. C'est notre nouvelle nature humaine qui sauvera le monde avant l'apocalypse. Le chaos chaotique. Je l'avoue et je l'ignore. Comment? Quand? Avant ou après? Mais cet homme nouveau verra le jour. C'est une certitude. En dessous d'un ciel rempli de lumière, comme je l'ai déjà dit. Et pour conclure ce petit essai, le visage de notre terre et celui de l'homme nouveau peuplera la vie sur notre terre, qui n'a jamais autant supporté de souffrir en silence jusqu'à maintenant, mais qui, au jour d'aujourd'hui, fait entendre sa colère. Partout, notre monde agonise, encaissant les coups. Et comme le mystère de la fin des temps, répliquant, pour commencer à répondre au coup par coup. C'est le début de la fin. Mon anarchie exauce tes prières. Elle est aussi l'ordre dans le désordre. Et non pas le désordre sans foi, ni loi, ni fortune. Mais dans le désordre, il y a l'ordre, et l'ordre dans le désordre. Ce sont deux principes communs, corrélatifs. Mes oreilles, je m'approche doucement, sûrement vers la fin de cet essai. De deux choses l'une. À cette vitesse et sans la nouvelle nature humaine, le monde, et c'est une certitude, périra dans sa folie assassine et meurtrière. À nous d'anticiper, mes oreilles. Je mets tous les hommes, tous nos frères et nos sœurs, à la même hauteur, sur le même piédestal, ceux qui sont au début du chemin et tous les autres. Ce qui compte, c'est d'être en chemin. Le voyage, c'est pour tous, cette si délicieuse nature nouvelle. Par quoi le salut des hommes passera. Cette si délicieuse nature nouvelle, par quoi le salut de l'homme passera, nous attend. C'est un nouveau monde, un seul peuple, mes oreilles, citoyen d'un monde sans frontières. Un dernier mot à ce petit sujet. J'ai donc dit mon anarchie vers une nouvelle nature humaine et un homme nouveau. Et c'est très étonnant, très étincelant, car vous le savez et vous devez le savoir, et vous le saurez, et je le sais, le salut, il n'y aura de salut que par cette anarchie, au plus haut
et au plus fort. C'est elle qui, dans sa forme la plus aboutie, viendra sauver le monde. J'y crois, j'en suis sûr. L'homme nouveau, l'homme nouveau sème en offrant des billets à tout un chacun, des billets de voyage pour coloniser l'esprit qui le veut bien. Le monde n'a qu'à suivre l'exemple et un monde nouveau verra le jour. Mesdames et messieurs, un petit mot pour introduire notre dernier petit bijou sur la table, ce dernier manuscrit. Un essai qui dessine des traits, des louanges, des affaires, des dieux, des hommes entre eux, aux autres, de l'un dans l'autre. Voilà, mes oiseaux, que vient s'inviter à notre table ce texte dont le titre est Imagine. Hommage à Monsieur John Lennon. Et ce texte, comme celui-ci, est de la balle. À très vite mes oreilles dans cette anarchie, cette nouvelle anarchie, cette nouvelle nature humaine, où les hommes et le monde seront sauvés. Livio, ça arrive. À très vite mes oreilles. Prenez soin de vous. Et à tout de suite. Yes I, Jah love, Jah live, Jah protect, and is forgiving. Yes I. Merci mes oiseaux. Gros bisous, je vous aime. À de suite.